Bonjour, bonjour. Voilà, je vous retrouve donc par vidéo parce que voilà, les choses sont ainsi, on s'adapte. Ça me fait plaisir en tout cas de partager un petit moment avec vous comme ça. On a des belles journées en ce moment, donc j'en profite. Je suis dehors pour faire ma salutation au soleil matinale que je vais partager avec vous. Donc, on va déjà On va déjà un petit peu s'échauffer pour prendre soin de nos articulations. On va pas se brusquer, c'est le matin. Donc on se frotte un petit peu les mains pour arriver à avoir un petit peu de chaleur ici et donner de la chaleur dans l'articulation des poignets. Il y a mes chiens qui s'excitent un peu, désolé, mais bon, c'est leur balade aussi. On sait pas après quoi ils aboient. Alors, on fait un poignet puis l'autre. Un petit peu de roulis dans un sens et puis dans l'autre. Un petit ainsi fond fond fond. On essaie d'aller à chaque fois un petit peu plus loin ici. Ok. Un petit tour d'horizon aussi donc au niveau des hanches. Donc on peut balancer un petit peu comme ça, faire des petits ronds dans un sens puis dans l'autre. On y va tranquille. On réveille son corps. Et on va maintenant donc les chevilles. Donc sur la pointe des pieds, on fait des petits ronds dans un sens, dans l'autre. Et ensuite on pose le talon au sol et on va dessiner le contour du talon. Ici on va engager comme ça nos genoux, nos hanches. Donc on n'hésite pas à plier le genou ici. Et on va bien chercher tout le contour du talon dans un sens et dans l'autre. Là comme ça ici on échauffe bien les trois articulations qui se superposent. Voilà, donc pareil, on s'équilibre avec l'autre cheville dans un sens, dans l'autre, pointe au sol. Et de même, talon au sol, on va dessiner le contour. Et là, on voit bien toutes les articulations qui bougent. Dans un sens et dans l'autre. Voilà. Maintenant qu'on a échauffé quand même les grandes articulations du corps, vous pouvez faire un petit peu de douine tel qu'on a l'habitude de le faire, c'est-à-dire, vous vous souvenez, on descend donc main ouverte avec des petits tapotis et on remonte ici, ça va permettre de réveiller l'énergie aussi dans le corps. Donc on fait 3 passages, les deux côtés évidemment. Je fais un tour d'horizon assez rapide pour vous rappeler les grands principes. Et après, vous pouvez le faire plusieurs fois. Ça, c'est un très très bon réveil énergétique du corps. Donc de même, on descend sur les côtés des cuisses. On ouvre les pieds arrivés en bas et on remonte par l'intérieur. Et ici aussi, 3 passages. Au minimum, évidemment. Voilà. Maintenant qu'on est un petit peu réveillé, on va commencer donc pour la salutation au soleil avec la posture de la montagne. Donc je vous invite à vous placer plutôt à l'avant du tapis pour démarrer, avec les pieds qui vont être écartés à peu près de la largeur des hanches. Ah oui, j'étais pas sûre que vous me voyiez encore sur la vidéo.
Euh, donc si vous voulez vous assurer de la bonne largeur entre vos pieds, vous pouvez coller 2 points côte à côte et vérifier qu'ils rentrent ici. Et là, vous êtes sur la bonne distance. Ensuite, donc, on prend garde d'avoir les pieds bien parallèles. On peut légèrement écarter les talons vers l'extérieur. Et on appuie dans le sol, on s'ancre ici. Et on peut pour ça engager nos quadriceps. Donc les cuisses bien gainées. On gaine aussi un petit peu les fessiers. Et on va légèrement basculer le bassin vers l'avant. Ici, comme ça, on a une posture qui nous tient droit, debout. On peut, pour éviter de creuser le dos ensuite, on peut rentrer un petit peu les côtes, ici, se tenir bien droit. Et on va rester ici en observation de nous-mêmes. Prendre quelques respirations en conscience. Accueillir l'énergie du jour qui vient à nous. On se connecte avec son intérieur. Ensuite, dans une inspiration, on va lever les bras au ciel. On va regarder nos pouces. Et on expire en se penchant en avant. Le buste vient se plaquer sur les cuisses. Et la nuque est complètement détendue, la tête pend. On peut plier un petit peu les genoux pour nous aider. Donc on prend bien garde que la nuque est détendue. On regarde nos genoux. Ça va nous aider à détendre la nuque. Donc le buste sur les cuisses. Et ici, on peut essayer de tendre un petit peu plus les jambes pour arriver à les avoir droites complètement. Buste sur la poitrine toujours. Ensuite, on se redresse un petit peu. On va poser les mains à peu près au-dessus des genoux. On va regarder devant soi, mais plutôt la nuque plate. Et on va faire le dos plat, donc pas comme ça, ni creusé. On veut avoir un verre d'eau qui tienne ici. Donc, on peut plier un petit peu les genoux, ça permet d'engager un petit peu plus ici et de protéger les lombaires. On peut aussi tendre les jambes si on peut. Et essayer de grandir le dos. Donc, un fil qui tire par là-bas, un fil imaginaire qui nous tire vers l'avant. Et on recule les épaules, on se grandit. On retourne dans la posture de la pince. Et ici, on va reculer donc les deux jambes pour aller dans la posture de la planche. Donc la posture de la planche, posture de gainage. On essaie d'avoir les mains à peu près au-dessus des épaules. On a les jambes tendues, les talons qui poussent vers l'extérieur, vers l'arrière. Je ne sais pas si vous voyez bien donc, ce mouvement. Vraiment, on pousse les talons vers l'extérieur là-bas. On essaie d'être le plus plat possible. Mais on va éviter toute chose de ce genre. Pas trop non plus comme ça, sinon on rentre dans la posture chien-tête en bas. Donc, on essaie d'avoir une posture droite, éventuellement légèrement relevée ici. En fait, l'idée c'est de se soulever du sol. Donc ici on engage les abdominaux, les
bras évidemment. Et donc les talons, on étire bien les jambes. Ensuite, on peut poser les genoux au sol. Et on va venir donc se déposer au sol, front qui touche et le bout du nez qui touche le sol. On va engager ici nos fessiers. Donc on serre très très fort les deux cuisses l'une contre l'autre. Talons, orteils se touchent. On fait comme si on n'avait plus qu'une seule jambe, une seule queue de cobra. Et on va rentrer dans le petit cobra. Donc dans une inspiration, je regarde loin devant moi, je lève le buste, j'engage mes fessiers, j'engage mes muscles lombaires et je me serre très très peu de mes mains. À chaque inspiration, je peux essayer de me grandir un petit peu plus, de monter et éventuellement d'aller chercher du regard un peu plus haut. Et on relâche, front au sol, on relâche complètement. On va cramper les orteils et on va se soulever du sol pour rentrer dans la posture de la montagne. De chien tête en bas, pardon. Donc chien tête en bas, je rappelle les principes fondamentaux. On est sur une posture qui engage les mains, les paumes des mains. Donc on a les doigts bien écartés. On a les deux pouces qui se regardent et les index sont parallèles. On pousse dans les paumes de main. On peut monter sur la pointe des pieds. Au début, c'est peut-être plus facile. On peut un peu plier les genoux aussi. Et l'idée, c'est vraiment qu'on va pousser pour aller monter les fessiers vers le ciel. On relâche la nuque complètement ici. Et une fois qu'on est bien engagé, on peut essayer d'aller déposer les talons au sol et tendre les jambes. Mais si c'est trop dur, pas de problème. Ici, on est très bien dans la posture. Donc le dos droit, on doit sentir un étirement dans le dos vraiment. Hein. Quelques respirations ici aussi, en conscience. La nuque bien relâchée, on vérifie toujours. Et dans une inspiration, on va marcher jusqu'à arriver entre nos deux mains. On va revenir donc dans la posture ici. Main au-dessus des genoux, pieds un peu écartés de la largeur des hanches. Et on se grandit le buste. On grandit le buste. On recule les épaules. On se grandit, on fait le dos plat. On peut un peu plier les genoux, ça nous oblige à être encore plus plat, ça protège nos lombaires ici. On grandit. Posture de la pince. Buste sur les genoux, les cuisses. On regarde nos genoux. La nuque est bien détendue. Et dans une inspiration, bras vers le ciel, on regarde les pouces. Et expire. On retourne dans la posture de la montagne. Pieds qui pressent dans le sol. Le bassin légèrement basculé vers l'avant. On grandit le buste, on rentre un petit peu les côtes. Et on observe ce qui se passe à l'intérieur. On reste connecté. Et on accueille l'énergie
du matin. Donc ces postures, vous pouvez les enchaîner plusieurs fois. Personnellement, 10-20 fois, je pense que c'est un bon réveil de matin. Si c'est trop intense pour vous, faites à votre rythme, toujours pareil. On peut les enchaîner aussi un petit peu plus rapidement. Là, j'ai bien détaillé chaque posture pour que ce soit clair pour tout le monde. J'espère que ça l'a été. Du coup, je vous retrouverai prochainement pour une autre vidéo où je ferai un focus plus sur les points en Douyin qu'on a vu ensemble. Donc pour l'intersaison terre dans laquelle on entre là et la saison aussi de l'hiver avec les méridiens reins et vessie. Voilà. Et je vous souhaite à tous une très belle journée et un gros bisou avec le cœur. À bientôt!